Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote un motif reversible, on va dire ça comme ça. C'est une torsade qui est reversible, vous pouvez la voir des deux côtés, c'est quasi pareil. Je préfère à la limite même le côté qui est en vert. Ça c'est le côté en vert et ça c'est le côté en droit. Voilà, donc là je suis en train de tricoter une écharpe qui va ressembler à ceci. J'en ai jamais fait des comme ça, mais je vous ai présenté cette écharpe dans les projets que je souhaitais faire. Bon, les explications sont pas terribles. J'ai trouvé des explications sur YouTube de cette même écharpe et donc je vais vous en faire part. Je vous montre quand même le diagramme si ça vous intéresse, mais ça va être un peu compliqué à le suivre. Je vais essayer de vous mettre quand même ici dans la vidéo ce diagramme que je vais coller et que vous allez pouvoir mettre en pause et vous le recopier ou bien l'imprimer, enfin voilà. Tout ce qui est très vertical, c'est les mailles à l'endroit. Tout ce qui est très horizontal, ce sont des mailles à l'envers. Ce qui est en rose, c'est un croisement vers la droite. Et ce qui est en violet, c'est un croisement vers la gauche. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se présente. De toute façon, en tout pour tous, il y a 10 rangs pour la torsade. Donc c'est assez facile, c'est vraiment très facile à faire. C'est la torsade avec point de côte 2 sur 2. Donc comme j'ai déjà commencé mon écharpe, normalement vous devez avoir le nombre de mailles divisible par 16. En général ce sont des nombres pairs. Donc là j'ai le nombre de mailles divisible par 16 plus 2 mailles lisières. C'est-à-dire que j'ai monté 50 mailles. Ma torsade, elle fait, enfin mon motif, il fait 16 mailles, donc 16 3 fois, hein, ça fait 16, 16 et 16, ça fait 48, et 2 mailles de chaque côté, une maille lisière, donc ça me fait 50 mailles. Il faut savoir que la torsade vous mange pas mal de fil, hein, donc si vous faites quelque chose d'assez large, pensez-y, hein, pour que ça soit large, sinon vous voyez bien qu'avec 50 mailles, ça fait un tout petit bout. Je vais vous dire combien ça fait en centimètres. La largeur en centimètres, pour ma part, ça fait 13. Voilà. Et puis, normalement, ce snood, enfin après, ça fait un snood puisqu'elle elle fait plusieurs tours. Ça fait 122 cm. Donc, on va voir si je vais faire les 122 cm ou pas. De toute façon, je vous montrerai la finalité de cette écharpe. Il vous faudra également, moi je tricote avec les aiguilles numéro 4. Et je tricote avec la laine qui vient de chez Jiffy, c'est la laine 50 grammes pour 185 mètres, c'est de l'acrylique. Voilà, c'est un fil assez fin et ça va très bien avec les aiguilles numéro 4. Il vous faudra également une petite aiguille spéciale torsade. Si vous n'en avez pas, vous prenez n'importe quelle aiguille qui va vous aider à mettre les mailles sur le de côté, ou bien vous savez les aiguilles type épingle nourrice, grosse épingle nourrice que vous mettez quand vous mettez les mailles en attente. C'est souvent ce style d'aiguille que j'utilisais, mais bon, j'avais trouvé celle-ci aussi assez pratique d'utilisation. Voilà, ça en est tout pour les instructions et on va commencer à tricoter. Donc le premier rang, vous le faites, je défais pour faire avec vous le premier rang ensemble. Et entre temps, je vous dis aussi que normalement ce motif il est faisable aussi aux aiguilles circulaires. J'en ai pas encore testé, je ne sais pas si je vais le tester, mais apparemment c'est faisable. Aussi si vous en avez besoin, mais bon je vous conseille quand même, il vous faudra peut-être un petit contrant. Si vous en avez pas un, bah bien si vous arrivez à compter en tête, très bien, sinon vous pouvez noter toujours ce que vous êtes en train de faire. Et en fait si vous voulez, il n'y a qu'un seul rang à retenir, c'est le rang numéro 3, c'est le plus on va dire complexe entre guillemets, parce que c'est là où il y a les croisements de vos torsades. Donc voilà, on va passer au premier rang. Donc le premier rang, vous faites ainsi. Après avoir monté vos 50 mailles, vous faites ceci. Vous enlevez la maille lisière. Ensuite, vous tricotez une maille à l'endroit. Ensuite, vous faites 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. C'est tout votre rang. C'est le point côte 2 sur 2. Jusqu'à les 2 dernières mailles, vous faites ceci. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Voilà, arrivé à la fin, il vous reste 2 dernières mailles. Donc l'avant-dernière, vous la tricotez également à l'endroit. Et la dernière maille, je la tricote toujours à l'envers.
On passe au rang numéro 2 et là vous allez tricoter selon le motif tel qu'il se présente. C'est-à-dire votre maille lisière, vous l'enlevez, votre première maille devient maille à l'envers, elle était à l'endroit dans le rang précédent. Et puis vous continuez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, en fait telles que les mailles se présentent tout simplement. À la fin, encore une fois, vous allez avoir une dernière maille à l'envers et la maille lisière à l'envers également. Voilà, on passe au rang numéro 3 et c'est là que vous allez avoir des petits changements. C'est le seul et unique rang qu'il faut vraiment bien retenir. Donc là, vous allez enlever la maille lisière. Ensuite, on va faire un croisement vers la gauche. Et pour ça, vous allez enlever vos 4 mailles sur votre aiguille à torsade et vous allez les placer devant votre travail. Les 4 mailles suivantes, vous allez les tricoter ainsi, telles qu'elles se présentent. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Vous récupérez vos mailles de l'aiguille à torsade et vous les tricotez aussi telles qu'elles se présentent. C'est-à-dire, première maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Ensuite, vous placez votre fil devant votre travail, vous prenez votre aiguille à torsade et vous mettez les 4 mailles suivantes sur votre aiguille à torsade derrière le travail. Ça va être votre croisement à droite. Les 4 mailles suivantes, vous les tricotez telles qu'elles se présentent. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Vous placez de nouveau votre fil devant vous, vous récupérez vos mailles de l'aiguille à torsade et vous les tricotez pareil telles qu'elles se présentent. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Vous prenez de nouveau vos 4 mailles suivantes sur une aiguille à torsade et vous les placez devant votre travail. En fait, si vous voulez, vous alternez votre croisement à gauche avec le croisement à droite. Les 4 mailles suivantes, vous les tricotez telles qu'elles se présentent. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. On récupère de nouveau nos mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote telles qu'elles se présentent. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, le fil devant le travail, les 4 mailles suivantes sur l'aiguille à torsade derrière le travail. 4 mailles suivantes, on les tricote telles qu'elles se présentent. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. On récupère nos mailles de l'aiguille à torsade, on les tricote. Ceci, vous faites ça jusqu'à la fin du rang en fait. Donc on les tricote telles qu'elles se présentent. Encore une nouvelle fois, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Les 4 mailles suivantes sur l'aiguille à torsade devant le travail. Les 4 mailles suivantes, on tricote une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. On récupère nos mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote pareil telles qu'elles se présentent. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. On place le fil devant notre travail. On récupère les 4 mailles suivantes, on les place derrière le travail. Et les 4 mailles suivantes, on les tricote telles qu'elles se présentent. On récupère de nouveau nos mailles de l'aiguille à torsade, restez derrière le travail, laissez derrière le travail et on les tricote telles qu'elles se présentent. Si ça va trop vite pour vous, vous savez que vous pouvez toujours ralentir, rembobiner ou bien avancer. La dernière maille se tricote toujours à l'envers pour avoir ce joli rebord, ce joli petit bord sur le côté. Voilà, vous avez fait votre rang de changement. Ensuite, les rangs suivants, vous allez les tricoter selon le motif tout simplement jusqu'à rang numéro 10. Donc, c'est-à-dire, vous allez tricoter dans les rangs à l'envers, vous allez tricoter donc votre maille lisière, vous l'enlevez. La deuxième maille sera maille à l'envers.
Ensuite, point de côte 2 sur 2. À la fin, l'avant-dernière maille pareil à l'envers et la maille lisière à l'envers à la fin du rang. Et dans les rangs endroits, vous allez pareil, tricoter, vous allez enlever votre maille lisière, sauf que la première maille après la lisière va être maille à l'endroit. Ensuite, point de côte. Avant-dernière maille aussi la maille à l'endroit et la dernière maille toujours à l'envers pour avoir un joli bord. Donc vous répétez ça jusqu'à rang 10 en clou. Ensuite vous tricotez encore 2 rangs de la même manière. Et puis au rang numéro 3, vous faites de nouveau les mêmes croisements que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est votre motif en fait. Après si vous voulez pas faire jusqu'à 10, vous en faites 12, hein, mais c'est juste plus facile dans les calculs comme c'est marqué ici dans le schéma. Vous voyez, ils font 2 rangs simples, ensuite c'est le croisement et les du 4 au 10, ce sont des rangs comme le premier et le deuxième. Voilà, bon, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé. J'espère que ça a été assez clair. Donc, je vous laisse tricoter. Et ben, on se retrouvera une fois que j'ai terminé mon tricot d'écharpe pour vous présenter le travail qui a été fait, comment il est quand il est porté. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Je ne pense pas. Mais je vous présenterai comment il sera une fois qu'il sera terminé. Voilà. Mais j'adore ce motif. Je le trouve vraiment très très beau. Original. Et bien voilà, je l'ai terminé. Il a fallu peut-être 2 jours entiers, 2 et demi on va dire, pour terminer cette écharpe. Je sais, oui, c'est peut-être un peu long. Donc j'ai finalement 122 cm de long que j'ai ensuite cousu. Ici on voit bien la couture. Malheureusement on la voit, mais bon. Peut-être qu'un jour j'apprendrai à faire mieux les coutures que celle-ci. Voilà, et puis je vais vous dire donc 122 cm de tour et de large 13 cm. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné ces mesures, mais voilà, les 13 cm de largeur. Donc vous allez voir en image comment je le porte. En fait c'est une écharpe que vous mettez tout simplement en 2 tours autour de votre cou. Après à vous de voir si vous voulez avoir quelque chose de large, c'est faisable aussi. Quelque chose d'encore plus long mais aussi fin à faire à plusieurs tours, c'est possible aussi. Après tout dépend de la carrure de la personne, de chaque personne, si c'est pour une enfant, si c'est pour un adulte. Enfin voilà, vous voyez, ça va être complètement cas par cas pour chacun différemment et selon les envies, les goûts de chacun. Voilà, en tout cas moi je suis satisfaite, je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai utilisé, j'ai même pas fini les 2 pelotes en fait de 50 grammes. Donc 100 grammes de 185 mètres dans chaque pelote, ça vous suffit amplement. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre les pouces à haut, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos qui sortent, de vous abonner, d'aller visiter ma petite boutique Etsy qui s'appelle Claire Victoire Créa, ainsi que mes 2 chaînes Parla Now et Vita Beauté. Vous allez y trouver beaucoup de vlogs. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous remercie énormément de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!